Bienvenue sur notre chaîne Histoire sacrée, cette chaîne qui est spécialisée à la guérison intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler des types de blessures intérieures les plus fréquentes. Chaque être humain porte à différents degrés des blessures intérieures, mais ces blessures prennent souvent de formes particulières qui influencent profondément la personnalité, les réactions et les relations avec les autres. Comprendre le type de blessures que l'on porte est une étape essentielle pour la guérison. En effet, une blessure agit souvent comme une paire de lunettes invisibles à travers lesquelles nous interprétons la vie. Par exemple, une personne blessée par le rejet peut croire que personne ne l'aime réellement. Une personne blessée par l'abandon peut avoir peur d'être quittée. Une personne blessée par l'injustice peut ressentir une colère permanente. Ces blessures influencent nos émotions, nos relations, nos choix, notre manière d'aimer et de faire confiance. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 blessures intérieures très fréquentes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de nous laisser un commentaire. Premièrement, nous avons la blessure de rejet. La blessure de rejet apparaît lorsqu'une personne a l'impression de ne pas être acceptée ou désirée. Elle peut apparaître dès l'enfance lorsque l'enfant ressent qu'il n'est pas voulu, qu'il dérange, qu'il n'est pas aimé comme les autres. Le rejet peut aussi être vécu plus tard dans la vie, dans une relation amoureuse, dans une amitié, dans une famille, dans une communauté ou un grand groupe social. Comme conséquence possible, nous verrons qu'une personne blessée par le rejet peut développer un sentiment profond d'infériorité, une peur d'être jugée, une tendance à s'isoler, une difficulté à croire qu'elle est digne d'amour. Certaines personnes tentent de se faire oublier pour ne pas être rejetées. D'autres cherchent au contraire à plaire à tout le monde par peur d'être rejetées. Dans les deux cas, la personne vit souvent avec une grande insécurité intérieure. La guérison intérieure commence lorsque la personne découvre qu'elle a une valeur profonde et unique, indépendamment du regard des autres. Deuxièmement, il y a la blessure d'abandon. La blessure d'abandon apparaît lorsqu'une personne a vécu une séparation ou une absence affective importante. Cela peut se produire lorsqu'un parent est absent émotionnellement, un parent quitte la famille, une personne aimée disparaît ou part, une relation importante se termine brutalement. L'enfant ou l'adulte peut alors ressentir « on m'a laissé seul ». Cette blessure crée souvent un grand besoin d'attachement. Et comme conséquence possible, une personne blessée par l'abandon peut développer une peur intense de la solitude, une dépendance affective, une difficulté à être seule, un besoin constant d'attention et d'affection. Elle peut aussi accepter des relations déséquilibrées par peur d'être abandonnée. Paradoxalement, certaines personnes blessées par l'abandon finissent aussi par se fermer émotionnellement pour éviter de souffrir à nouveau. La guérison intérieure consiste à retrouver une sécurité intérieure en découvrant que l'amour ne dépend pas seulement de la présence des autres. Troisièmement, nous avons la blessure d'injustice. La blessure d'injustice apparaît lorsqu'une personne a l'impression d'avoir été traitée
de manière injuste ou excessive. Elle peut apparaître lorsque l'enfant vit dans un environnement très autoritaire, très exigeant, très critique, peu affectueux. L'enfant peut ressentir qu'il doit toujours être parfait pour être accepté. Et comme conséquence possible, une personne blessée par l'injustice peut devenir très perfectionniste, très exigeante envers elle-même, très critique envers les autres. Elle peut aussi ressentir une colère intérieure profonde face aux situations injustes. Certaines personnes développent une forte rigidité. Elles veulent que tout soit parfaitement juste et contrôlé. Mais derrière cette attitude se cache souvent une grande sensibilité et une peur d'être blessé. La guérison intérieure consiste à apprendre la compassion envers soi-même et envers les autres. Quatrièmement, nous avons la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation apparaît lorsqu'une personne a été rabaissée, ridiculisée ou humiliée. Cela peut arriver lorsque quelqu'un est insulté, est moqué devant les autres, est constamment critiqué et traité avec mépris. Ces humiliations peuvent profondément toucher la dignité personnelle. Et comme conséquence possible, une personne blessée par l'humiliation peut ressentir de la honte, un sentiment de culpabilité, un manque de respect envers elle-même. Certaines personnes cherchent à se faire petites et invisibles. D'autres, au contraire, cherchent à se prouver constamment qu'elles valent quelque chose. Parfois, la personne développe aussi une tendance à se sacrifier pour les autres, pensant qu'elle ne mérite pas mieux. La guérison intérieure consiste à redécouvrir la dignité et la valeur personnelle. Cinquièmement, nous avons la blessure de trahison. La blessure de trahison apparaît lorsque la confiance a été profondément brisée. Elle peut être causée par un mensonge, une infidélité, une manipulation, une promesse non tenue, un abus de confiance. Lorsque quelqu'un que nous aimions ou respections nous trahit, la blessure peut être très profonde. Conséquence possible, une personne blessée par la trahison peut développer une méfiance envers les autres, un besoin de contrôler les situations, une peur d'être trompée à nouveau. Certaines personnes deviennent très vigilantes et contrôlantes car elles veulent éviter de revivre la même douleur. D'autres peuvent garder une grande colère intérieure. La guérison intérieure consiste à apprendre à reconstruire la confiance progressivement, sans naïveté, mais sans fermer complètement son cœur. Il y a une vérité importante que nous devons savoir. Beaucoup de personnes ne portent pas une seule blessure, mais plusieurs. Par exemple, une blessure de rejet peut être liée à une blessure d'humiliation. Une blessure d'abandon peut être liée à une blessure de trahison. Ces blessures peuvent se renforcer entre elles. C'est pourquoi la guérison intérieure est souvent un processus progressif. Comme exercice personnel, faisons l'effort de prendre un moment de réflexion. Réalisez les 5 blessures que nous avons vues aujourd'hui. Le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Posez-vous cette question avec honnêteté et sincérité. Quel type de blessure domine le plus dans ma vie?
Puis essayez de répondre à ces questions. Dans quelle situation cette blessure se manifeste-t-elle? Quelles émotions déclenche-t-elle en moi? D'où vient-elle dans mon histoire? Écrivez simplement vos réponses. Cet exercice n'est pas un jugement sur vous-même. C'est une lumière qui permet de mieux comprendre son cœur. Pour conclure notre troisième séance, nous dirons que reconnaître le type de blessures que nous portons est une étape importante vers la guérison. Dieu ne nous demande pas d'ignorer nos blessures. Au contraire, il nous invite à les lui présenter avec confiance. Chaque blessure peut devenir un lieu où Dieu agit. Car très souvent, les personnes qui ont été profondément blessées deviennent aussi capables d'une grande compassion et d'un grand amour pour les autres. Nos blessures ne doivent pas définir notre identité. Notre véritable identité est d'être aimé et restauré par Dieu. Si vous avez aimé cette formation, likez, partagez aux autres, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur les conséquences des blessures non guéries et laissez-nous un commentaire.